Hello, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat refusé, puisque la dernière fois, vous avez vraiment beaucoup aimé cette idée de concept. Donc écoutez, on est dans le deuxième volet. Ça nous permet un petit peu de comprendre pourquoi j'ai refusé. Comme vous l'avez vu dans le premier volet que je vous remettrai si vous voulez dans la barre d'infos, ça peut être pour tout un tas de raisons. Ça peut être parce que ça correspond pas à ma façon générale de voir l'éthique et l'éco-responsabilité. Ça peut être simplement parce que j'ai pas besoin du produit. Ça peut être, ça peut être pour tout un tas de raisons. Et j'ai adoré les conversations qui ont eu lieu ensuite dans les commentaires. Ça a permis d'ouvrir tout un tas de réflexions et de votre côté et du mien. Donc vraiment, c'est reparti. Je vous prie de m'excuser pour le setting qui n'est pas le même que d'habitude. Je ne suis pas chez moi. Donc il risque d'y avoir déjà un son peut-être pas terrible avec beaucoup d'écho. Et puis une luminosité changeante, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. J'ai fait comme la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai pas rangé spécialement, donc là vous voyez, luminosité à fond les ballons alors que tout à l'heure il faisait tout gris. Écoutez, ça va être comme ça toute la vidéo, préparez-vous. Donc ce que je vous disais, c'est que comme la dernière fois, je n'ai pas mis des partenariats refusés dans un petit fichier à côté pour cette vidéo. Je vais juste là me contenter de remonter un petit peu dans mes mails. Et... oh là là, et là c'est tout noir. Putain. Oh là là, et là c'est tout clair. Donc je commence cette fois-ci avec un mail reçu de la marque Hydratis. Alors comme ils le disent dans leur mail, c'est une marque qui optimise notre hydratation avec des pastilles effervescentes adaptées dès 3 ans, qui créent une boisson ultra hydratante, riche en minéraux, avec de délicieux goûts fruités et naturels. Donc c'est des pastilles effervescentes qui sont en gros censées apporter plus d'hydratation que de l'eau, hein. Moi c'est comme ça que je le comprends, et ça s'utilise, comme ils disent, donc pendant les voyages, lors de fortes chaleurs, pour se remettre un petit peu de la gueule de bois par exemple. Là, j'ai même pas eu besoin de rechercher ce que c'était plus exactement, j'ai directement dit que j'étais pas intéressée. Pourquoi ? Parce que... c'est vraiment pas un concept qui m'attire. Alors peut-être que ce sera pas le cas pour vous, peut-être que vous c'est un truc qui va titiller un peu votre curiosité et vous aurez envie de creuser davantage, mais moi j'avoue que c'est pas du tout un truc que j'utiliserai dans ma vie quotidienne, une pastille effervescente pour maximiser l'hydratation de mes boissons. Enfin, moi je bois de l'eau, j'essaye d'en boire suffisamment dans la journée et puis je considère que c'est assez. Je suis pas du tout du genre à utiliser ce genre de dispositif un petit peu fabriqué, un petit peu hors nature, on pourrait dire. Enfin voilà, moi quand j'ai soif, quand j'ai besoin d'hydratation, je vais boire de l'eau. Je vais pas aller mettre une pastille effervescente dans une boisson qui contient déjà de l'eau. D'ailleurs, je le répète, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour chacun des partenariats, si vous, à ma place, vous auriez accepté ou pas, parce que on est tous différents, on a tous des lignes de conduite différentes. Comme je vous le disais, peut-être que ça aura réveillé une certaine curiosité chez vous. On a tous aussi des lignes d'éthique et d'éco-responsabilité qui sont différentes, on a tous des vies qui sont différentes, des besoins différents, donc c'est vraiment intéressant de discuter de tout ça avec vous, je trouve. Alors celui-là on va passer très vite mais c'est drôle donc je le mentionne. On m'a contacté pour parler d'un VPN sur YouTube. Je pense que si vous êtes familier des vidéos YouTube, peu importe je pense quel influenceur suffisamment suivi vous suivez, il aura fait tôt ou tard un partenariat pour un VPN, je pense. Nous on utilise depuis des années un VPN, je pense à peu près depuis qu'on est parti en tour du monde parce qu'on en avait besoin, et depuis qu'on habite au Portugal, on en a toujours besoin pour avoir accès à certaines chaînes françaises par exemple, etc. Mais jamais de la vie je ne ferai un partenariat pour un VPN parce que ça n'a absolument aucun rapport avec... ce pourquoi vous me suivez, ce pourquoi vous me faites confiance, et ce pourquoi moi, Céline, je peux apporter une valeur ajoutée. Enfin, tout le monde s'en fiche du VPN qu'utilise Céline finalement. Enfin, vous avez le droit de me demander lequel j'utilise, mais je veux dire, ça n'a aucun intérêt que je sois payée pour en parler, quoi. Et en plus, c'est même pas celui-là. Alors ça, c'est une petite marque de beauté. Je vais essayer d'en trouver un petit peu plus des marques de beauté, parce qu'il n'y en avait pas eu dans la première édition des partenariats refusés, alors que ça fait quand même partie des mails que je refuse très souvent. Donc c'était pas très représentatif la dernière fois, donc je vais essayer d'équilibrer, d'en mettre un petit peu plus, parce que ça va permettre de faire un petit peu des analyses de composition pour vous expliquer un petit peu comment je me situe. Donc là il s'agit de la marque Maroutine, hein, jeu de mots parfait, jeune marque de soins visage solide en stick,
rechargeable. Donc il y a 3 produits pour l'instant, un nettoyant démaquillant, un masque peeling, une crème visage éclat, composition 100% naturelle, pratique à utiliser et à emporter, ils sont rechargeables et fabriqués en France, à Givors. Voilà, donc on est sur des produits qui sont comme ça, en stick, et moi j'avoue que déjà, ça me plaît moyen, parce que ce que je recherche avant tout dans ma routine de soins, ça va être, je vous en parle assez souvent, de me créer une espèce de cocon autour de ces routines-là, la routine du matin, la routine du soir, et je vais aller chercher un peu de sensorialité, donc que ce soit au niveau du parfum, au niveau des textures, au niveau du rendu évidemment sur ma peau. Et j'avoue que déjà, de premier abord, comme ça, un format stick, même si c'est très pratique, en l'occurrence pour le voyage, moi dans le mail qu'elle m'a envoyé, elle me parle de nos nombreux voyages en van par exemple, elle me dit que ça pourrait être très pratique, et c'est vrai que ça peut être très pratique ce format stick, mais déjà voilà, dans l'approche du produit, moi c'est pas trop un truc qui me parle. Et puis si on pousse le truc encore un peu plus loin, il y a ce packaging en plastique, parce que moi c'est bien souvent ce que j'utilise quand on part avec le van, mais quand on part, là par exemple on est en France, on est venu pour 15 jours, j'ai pris uniquement des produits solides, parce que pour le voyage c'est ultra léger, ultra pratique, mais c'est des produits solides qui n'ont pas de packaging. J'ai une espèce de pochette de transport qui me permet de transporter plusieurs produits solides en même temps. Je mets ça dans ma petite pochette, je prends le tout et puis voilà. Et au moins j'évite de rajouter ce packaging plastique en plus, quoi. Et même sensoriellement, je trouve que c'est plus agréable, vous voyez, plutôt que de me frotter un stick sur la tête, juste de... Je sais pas, ouais, au niveau des sensations, je préfère, mais encore une fois, c'est très très subjectif ça. Et puis ensuite, si on regarde au niveau de la composition, rapidement, parce que ça déjà, ça suffirait pour que je dise non, en fait. À partir du moment où moi-même, je serais pas naturellement allée vers ce produit parce que c'est pas quelque chose qui m'attire, le partenariat est refusé. Mais on peut aller regarder, parce que ça peut être une manière pour vous de rencontrer cette marque éventuellement, on peut aller regarder comment ça se passe au niveau des compositions. Là par exemple, dans cette compo, certes on est sur des ingrédients qui sont d'origine naturelle, d'accord, mais il faut faire la différence entre d'origine naturelle et un ingrédient qui va être 100% de la plante, donc un hydrolat par exemple, une huile végétale, etc. Là, il n'y en a pas du tout dans la composition. C'est issu du naturel, mais on a fait intervenir un petit peu de chimie pour obtenir les actifs qu'on voulait. Non, je dis des bêtises, il y a quand même l'extrait de pomelo, le Citrus Paradisi Fruit Extract, mais c'est pas grand chose quoi, et ça en dit long sur la qualité du produit et évidemment sur son prix. Ça va pas être par exemple l'huile démaquillante de chez Oden, ou je pense aussi à celle d'Héloïse, qui sont là pour le coup des huiles démaquillantes qui vont être avec des vraies huiles végétales qui vont pas avoir été transformées. Là on est sur un produit issu de la chimie. C'est différent et c'est moins noble, c'est moins premium selon moi. Mais c'est selon moi, parce qu'à nouveau, quand on va regarder par exemple les cosmétiques coréennes, dont on a parlé dans une précédente vidéo, on en a parlé pour dire que bien souvent ils sont très en avance, les Coréens, sur nous. Ils sont très en avance, pourquoi? Ils sont très en avance parce que d'un point de vue chimique, ils ont réussi à obtenir des actifs, ou en tout cas des combinaisons de molécules, etc., qui fonctionnent bien pour un rendu efficace sur la peau. En fait, le mieux c'est de marier un petit peu des deux, mais quand on parle là d'un produit qui se rince, donc un produit qui est démaquillant, autant rester simple, quoi. Et si par exemple on regarde la crème visage éclat, on s'aperçoit qu'il y a quand même davantage d'extraits végétaux, d'actifs végétaux en tout cas. On retrouve le beurre de karité, la cire de sonderie, on va retrouver l'huile de noyau d'abricot, l'huile de tournesol. On retrouve quelques ingrédients qui sont plus nobles, mais qui ne sont pas non plus labellisés bio, dont on connaît pas l'origine non plus. Même si on sait que le produit au final est fabriqué à côté de Lyon, on sait pas d'où viennent les ingrédients. Pour toutes ces raisons, forcément, ça amène à un partenariat refusé. Mais encore une fois, ce genre de vidéo n'est vraiment pas là pour pointer du doigt les marques qui m'écrivent, au contraire. Je leur suis vraiment très reconnaissante de faire confiance à mon travail et de m'accorder en fait cette confiance-là. Et je me dis même que ça peut représenter une découverte pour vous, que ça leur offre quelque part une espèce de vitrine, parce que c'est des marques dont je ne vous aurais pas parlé de toute manière. Donc si ça se trouve, vous recherchez, vous, un produit rechargeable en stick, qui est fabriqué en France, avec des ingrédients qui sont 100% d'origine naturelle.
Donc écoutez, peut-être qu'à ma place, vous auriez accepté le partenariat et que vous seriez content d'utiliser ces produits. Je pourrais dire aussi qu'il n'y a pas de label bio, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de marques de cosmétiques bio qui choisissent de ne pas travailler avec le label bio parce qu'elles considèrent que leur démarche va bien plus loin et c'est un label qui coûte très cher et donc quelque part faire labelliser, donc payer beaucoup d'argent pour faire labelliser une démarche qu'à moitié, ça leur plaît pas et donc c'est une façon quelque part de boycotter un petit peu le label bio. Après, c'est évident que ce label, pour nous consommateurs, il est très utile parce qu'il permet d'avoir quand même certaines garanties. Mais je comprends aussi que ça puisse être un choix éthique de refuser ce label Cosme Bio qui, pour certaines marques, n'a pas un cahier des charges suffisamment exigeant pour supporter leur démarche. Donc là, il n'y a pas de label bio. On suppose évidemment que c'est parce que les ingrédients ne sont pas bio, sinon je pense que ce serait écrit, mais voilà, c'est pas forcément rédhibitoire, ça peut avoir une explication. Une autre petite marque de cosmétiques, et là vous allez voir que la raison de mon refus est différente. Donc elle me dit, je suis agricultrice, je cultive des plantes médicinales en cosmétique. Elle me dit qu'elle est sous les mentions Nature et Progrès et certifiée bio et qu'elle a besoin d'un petit peu de visibilité pour faire voyager ses petits produits. Nous y sommes. Donc c'est une petite marque qui s'appelle La Peach, du nom de sa ferme en Bretagne, et comme elle le dit, du champ au flacon, appréciez les vertus des plantes médicinales pour prendre soin de votre peau, produits en Bretagne, ingrédients locaux et bio. Donc là clairement, sur le papier, tout y est. Et c'est bien pour ça que je suis contente de faire ce genre de vidéo, vous voyez. Parce que du coup, je vais donner de la visibilité à travers elle. Donc voilà, il y a quelques produits. L'huile bonne mine, l'huile bien-être, l'huile de soin quotidien, des baumes, donc au calendula, un baume de massage, un baume à lèvres, une bombe de bain. Donc on voit bien sur le produit qu'il est certifié Nature et Progrès, c'est le meilleur label qu'on puisse chercher. Il est bien plus exigeant que le Cosme Bio par exemple, donc c'est vraiment un super label. Donc là vous voyez dans la composition, on est uniquement sur de l'huile de carotte, de l'huile de buriti, donc clairement voilà, on est sur du 100% végétal, on en parlait tout à l'heure. Et du coup bio et local puisque cultivé par elle. Donc tout est parfait chez cette petite marque et surtout si vous habitez en Bretagne, en plus pas très loin de chez elle, je pense que c'est même encore mieux. Et regardez, on voit même qu'il y a 24 unités disponibles. Il y a 24 petits flacons de cette huile miraculeuse là. Moi si j'ai refusé le partenariat, c'est parce que j'ai déjà des produits encore dans mes tiroirs à tester, j'ai déjà des huiles, et les huiles comme c'est des produits bruts, c'est pas non plus des produits qui ont une longévité infinie, donc je fais attention à ce que j'ai, je fais attention à pas dépasser les dates, à ne rien jeter surtout. J'essaie évidemment d'avoir une gestion éthique de tout ça, de tout ce qu'on m'envoie, de tout ce que j'achète moi de mon côté, et donc voilà, je lui ai répondu que sa démarche était très belle dans tous les sens du terme, mais que je pouvais pas accepter de tester ces produits parce que j'avais déjà suffisamment de choses dans mes tiroirs pour l'instant. Je crois que c'est aussi ça, quand on fait de l'influence éthique et responsable, c'est d'avoir toujours cet œil, toujours cette charge mentale, d'essayer de pas être surchargé, de pas jeter de produits. Moi en plus vous savez que dès que j'ouvre un produit, je le termine, ou en tout cas, je le donne à quelqu'un qui va le terminer. Donc je n'ouvre pas 45 produits en même temps, je ne teste pas 45 produits en même temps. C'est ce qui me permet de pouvoir vous donner des avis qui sont vraiment construits, qui sont vraiment sûrs et garantis, parce que quand on teste, je suppose, 3 crèmes hydratantes en même temps, comment est-ce qu'on sait laquelle fonctionne et laquelle donne des boutons ? Je suppose qu'on ne sait pas. Donc voilà la raison de mon refus. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est dommage parce que du coup je ne lui offre pas de visibilité. Je suis d'accord, mais c'est aussi ma façon de gérer l'influence, c'est d'essayer d'avoir des réceptions minimalistes et adaptées à mes besoins. Donc voilà, quelque part ça la prive de la visibilité qu'on aurait pu créer ensemble, mais elle est là, cette visibilité. C'est vous qui regardez cette vidéo des partenariats refusés et qui tombez du coup nez à nez avec le joli projet de La Peach. Je continue avec la marque Payotte qui fait des espadrilles, il est dit dans le mail, éthique et made in France, pour toute la famille qui défend les savoir-faire français tout en étant très fun. Ok. Alors pourquoi est-ce que j'ai refusé un partenariat avec Payotte qui proposait simplement, je crois d'ailleurs, de m'envoyer, attendez, oui, il me proposait de choisir la paire de mon choix.
pour tester la marque. Donc ça, j'ai refusé. Et alors pourquoi? Vous allez voir, c'est très simple et ça ne va pas vous étonner de ma part. C'est que peu importe finalement la collection que vous choisissez chez Payotte, donc par exemple, on va voir les nouveautés. Donc celles-ci, là, les espadrilles apéro, c'est les premières. Et quand on va regarder la composition, on est sur du 50% coton, 50% polyester. Et ça dépend. Parfois on est sur du 100% polyester, ça dépend vraiment. Elles sont toutes un peu différentes, mais il y a quasiment, systématiquement, du synthétique dans la composition. Lieu de fabrication Mauléon, hein, je suis landaise du sud des Landes, donc je connais très bien Mauléon. Mais malgré ce savoir-faire historique, parce que on crée à Mauléon des espadrilles depuis, alors je sais pas si la marque Payotte est là depuis le début, mais c'est vraiment dans le coin, et notamment à Mauléon. Je ne sais pas pourquoi il y a ce savoir-faire là-bas. On crée des espadrilles depuis très très longtemps. Alors attendez, est-ce qu'ils en parlent d'ailleurs de leur histoire? Ah oui, non, d'accord. Payotte, c'est une jeune marque d'espadrilles qui est née à Perpignan. D'accord. Donc en fait, ils doivent travailler certainement avec un fournisseur à Mauléon qui, lui, potentiellement a le savoir-faire historique de l'espadrille. Mais bon, je considère que c'est quand même un petit peu dommage d'être obligé de retrouver 50% de synthétique au moins dans la compo de la toile, parce qu'à mon avis, on pourrait faire du 100% naturel. Et si ça se trouve, c'est le cas. Hein. Si ça se trouve, ils ont des modèles, voire il me semble qu'ils ont 1 ou 2 modèles qu'ils ont appelés recyclés, donc peut-être avec du polyester recyclé, mais c'est pas du tout la norme. Là, vous voyez, j'ai 363 produits différents, donc il y a énormément de choix, et la norme, c'est clairement pas de bannir le synthétique. Donc c'est pas le genre de marque que j'ai forcément envie de mettre en avant auprès de vous. Moi j'ai vraiment envie de vous sélectionner le best du best, quoi. Mais ça vous le savez. Mais vous voyez là par exemple, en regardant, je tombe sur celle-ci, marinière rayée bleue, et je vois que la composition de la toile c'est du 100% coton régénéré. Donc peut-être que par coton régénéré ils entendent coton recyclé. On trouve, là je suis en train de regarder un petit peu plus précisément des modèles avec du coton régénéré, donc il y a quelques modèles qui potentiellement pourraient convenir, mais moi quand je vous parle d'un produit, je vous parle aussi de la marque et de la démarche qu'il y a derrière, et là voilà, ça correspondait pas en tout point. Cela dit, c'est typiquement le genre de truc que si j'ai un besoin un jour de m'acheter, moi, une espadrille, peut-être que ça me suffira, moi, vous voyez, en tant que consommatrice Céline, si je trouve la paire d'espadrilles chez Payotte, par exemple, qui est exactement comme je veux, avec du coton régénéré, avec l'imprimé que je veux, enfin, si tout est parfait, juste sur ce produit-là, je serais susceptible de l'acheter. Mais la démarche est vraiment différente en tant que casquette influenceuse. Est-ce que je vais accepter ou non de recevoir un produit, même si en général c'est sans contrepartie, je suis pas obligée d'en parler, mais c'est le genre de barrière que je veux pas franchir. Si je ne suis pas ok à 100% avec ma casquette d'influenceuse, c'est non, j'ai pas besoin. Alors ici, nous sommes sur le fameux mail. Si ça se trouve, il va être là dans toutes les vidéos partenariats refusés. Nous sommes sur le fameux mail de la marque de mode éthique qui fait des t-shirts et des sweats. Je vous le dis, à chaque fois, il y en a marre des marques de mode éthique qui se lancent pour faire des t-shirts et des sweats. T-shirts et sweats qui viennent tous du même endroit, qui sont labellisés Fair Wear Foundation, qui n'est pas vraiment un label d'ailleurs, dont la charte en plus a quelques zones d'ombre, donc on est sur des t-shirts et des sweats qui sont fabriqués au Bangladesh, donc voilà, sous ce fameux égide de Fair Wear Foundation, mais bon, qui manque un peu de transparence et de contrôle, et puis qui font importer tout ça en France, et la broderie est faite en France. Vraiment, mais vous n'imaginez pas le nombre de mails que je reçois de marques qui se prétendent éthiques et responsables et qui font ça. Selon moi, c'est vraiment un des piliers quand on fonde une marque, il faut apporter quelque chose au monde. Des t-shirts et des sweats avec quelque chose de brodé, je veux dire, il y en a déjà des quantités et des quantités et des quantités déjà qui sont déjà produits, qui existent déjà et qui sont en plus en train d'être produits. Enfin, je veux dire, il y a plus besoin de t-shirts et de sweats
labellisé bio avec un label dont on n'est même pas sûr, fabriqué au Bangladesh avec des conditions de travail dont on n'est pas non plus extrêmement sûr. C'est moins sûr par exemple que quelque chose qui serait labellisé Fairtrade. Enfin vous voyez, c'est pas Fairwear Foundation. C'est mieux que rien, on va dire, parce qu'il y a l'intention, il y a la logique derrière. Mais au niveau des contrôles, ça manque un petit peu de transparence. Et donc je veux pas non plus être véhémente parce que si ça se trouve derrière ce genre d'entreprise, il y a des gens qui veulent bien faire, qui veulent apporter quelque chose au monde en faisant ça, parce que je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment bien analysé le marché et qu'ils considèrent que c'est réellement utile, que ça répond réellement à un besoin. Peut-être qu'il y a plein de bonnes intentions. Mais en fait, moi, à nouveau, avec cette fameuse casquette et depuis des années, avec des années d'expérience, je sais que des marques comme ça, il y en a vraiment plusieurs par mois qui m'écrivent et qui viennent de se créer et qui font la même chose. Et tous ces sweats et ces t-shirts, ils sont produits exactement au même endroit. Il y a juste le petit logo brodé en France qui va changer. Mais, enfin bon, vous voyez quoi. Cette marque, elle s'appelle New Weed Wear. Et je suis en train de voir quelque chose de très drôle. C'est qu'il y a un petit PS qui dit « La personne en charge de trouver le nom de la marque voulait une traduction française de changement en gaulois pour ancrer dans le nom de la marque cette notion. Mais il s'avère qu'elle était mal réveillée ce jour-là et qu'elle a trouvé la traduction en gallois. » Donc, je sais pas. Je me dis que ça traduit peut-être justement ce manque de travail préalable à l'élaboration de la marque. Peut-être le manque de sérieux et d'engagement derrière. À nouveau, je veux pas présumer des intentions qui sont derrière, mais moi, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Ça m'évoque quelque chose de non abouti en termes de qu'est-ce que je veux apporter au monde quand on arrive avec ces produits-là, et quand en plus on se trompe sur le nom de la marque déposée, quoi. Ça reste très drôle, cela dit. Un mail là pour les déodorants Wild. Alors moi j'ai vu passer ce déodorant chez plusieurs influenceurs que je suis. Donc c'est un partenariat refusé pour moi. Et alors oui, mais alors ça c'est souvent très drôle. Donc là dans le mail par exemple, ils disent parmi les autres influenceurs avec lesquels nous travaillons, citons Pamela Reif, Noolita, Sophia Esperanza, Nelly London, Rosanna Purcell et bien d'autres. Et dans cette liste-là, je connais Noolita, mais je ne connais pas du tout les autres, et ça, à chaque fois, ça me fait sourire, parce que ils me donnent des noms comme si c'était censé certainement les valoriser, en mode faire valoir un petit peu, sauf que je ne connais personne. C'est toujours comme ça. Ah oui, mais c'est ça aussi qui est drôle, c'est que juste avant, ils expliquent que ils croient vraiment qu'il faut travailler avec des créateurs clés, sélectionnés, qui partagent notre éthique et nos valeurs. Donc ça, moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui me parle, et c'est quelque chose qui revient très souvent dans les mails des marques qui m'écrivent, les mots éthique et valeurs, nécessairement, puisque c'est ma branche, en fait, c'est ce qui m'intéresse. Sauf que je ne connais pas du tout les influenceurs qui sont mentionnés ensuite. Or, je pense que je connais quand même bien les influenceurs engagés sur Instagram et sur YouTube. Et la seule que je connais, Noolita, elle a l'air adorable, j'aime beaucoup ses looks, j'aime beaucoup sa façon de parler aussi. Il y a des gens que je suis uniquement parce que j'adore leur façon de parler, Noolita est ce genre de personne. Mais par contre, on peut pas parler d'éthique et de valeurs dans l'influence. C'est-à-dire que la semaine dernière, elle était à l'île Maurice. Et des voyages comme ça, elle en fait tout le temps, par exemple. Elle fait beaucoup de partenariats avec des marques de fast fashion. Bref, c'est pas l'influenceuse que je mettrais dans la catégorie éthique et valeurs, même si elle a certainement une forme d'éthique et des valeurs, bien entendu, tout le monde en a, mais c'est pas les valeurs d'éthique sociale et environnementale qui vont définir les partenariats qu'elle accepte, quoi. Ce déodorant-là, là où c'est intéressant au niveau du concept, c'est que c'est des recharges, si je me souviens bien, et donc en fait on achète, attendez, je vais vous montrer comme ça, donc on achète les boîtes, donc on peut choisir la couleur de sa boîte, et ensuite on achète la recharge qu'on met à l'intérieur, et je crois qu'il y a plein de parfums différents. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est vrai que dans le concept, je trouve ça assez chouette. Là par exemple, on est sur le parfum basilic citronné et orange sanguine. Donc voilà, il y a tout un tas de parfums différents. Alors déjà, c'est un petit peu la croix et la bannière pour avoir accès à la composition, mais je me rappelle que j'avais réussi. Il va falloir que je retrouve comment j'avais fait ça. C'est vraiment la croix et la bannière. Ça va faire 10 minutes que j'y suis, je n'ai toujours pas réussi à tomber sur
la composition des déodorants. Est-ce que je m'y prends mal? Je ne sais pas. Ok, j'ai trouvé. Une application qui est pas mal comme ça, quand vous avez beaucoup d'ingrédients qui sont d'origine naturelle, qui sont beaucoup plus difficiles à décrypter que des ingrédients naturels, comme là par exemple, Cocos nucifera oil, l'huile de coco, enfin en général les extraits végétaux, les huiles végétales, les hydrolats, enfin bref, les actifs qui sont végétaux, ils sont beaucoup plus facilement lisibles, et puis surtout quand vous avez l'habitude de lire les compositions, vous finissez par les reconnaître. Donc là, voilà, la coco, on retrouve aussi l'huile de tournesol, les Lianthus annucide, Serra, c'est même pas de l'huile de tournesol, c'est de la cire. Le Butyrosperum parky butter, c'est le beurre de karité. Enfin voilà, on retrouve Elianthus annucide oil, la voilà, l'huile de tournesol. Enfin bref, on retrouve quand même pas mal d'actifs végétaux, mais au milieu de tout ça, on retrouve des ingrédients qui sont issus du végétal, voire peut-être synthétiques. Et notamment, il y en a un que je ne connais pas, le alpha-isométhylionone. Et en fait, quand vous ne connaissez pas un ingrédient, vous pouvez copier la composition et aller dans l'application Inky. Il y a une fonction qui s'appelle analyser sans code barre et qui va vous faire l'analyse de tous les composés. Donc voilà, si vous avez un doute, c'est vraiment une super appli. Donc là on est sur une note de 15,7 sur 20 selon Inky. Attention toujours à ces applis qui donnent des notes, hein, c'est pas ça qu'on cherche. Là moi je viens surtout regarder, donc voilà, là vous voyez le parfum. Et en jaune, c'est parce que ça va dépendre en fait de son origine, de d'où ça vient ce parfum. On peut pas savoir en fait avec seulement cette information-là. Le limonène qui peut être un allergène, et le fameux alpha-isométhylionone qui pourrait être un allergène aussi. Et alors de quoi s'agit-il? Ah ben c'est une molécule synthétique. Donc vous voyez, c'est même pas issu du végétal, c'est une molécule synthétique. Molécule synthétique qui a l'air quand même de s'utiliser pour le côté parfumé, parce que vous voyez, on les retrouve avant tout dans les eaux de parfum, les parfums, les eaux de toilette, etc. Donc ça va venir voilà, être un agent parfumant. Et après le reste c'est des alcools qui peuvent être allergènes, mais bon, enfin ça me pose pas de problème, ça dépend évidemment de si votre peau est sensible ou pas. Donc ça nous permet, voilà, par exemple cette appli, de voir que cet actif que je ne connaissais pas, c'est un actif synthétique que j'essaye d'éviter autant que faire se peut. Et c'est surtout que moi, un déo en stick dont je vous parle depuis des années et qui est mon préféré de tous, c'est celui de chez Olution, qui est aussi rechargeable, qui sent aussi super bon. Et je vois pas pourquoi j'arrêterais de l'utiliser pour un déodorant qui a une composition moins bonne. Et c'est d'ailleurs le retour que j'avais fait à la marque. Je leur avais dit que j'utilisais la solution d'Olution, que je préférais leur composition, et que du coup je préférais passer mon tour. Ça me permet de leur faire passer le message en quelque sorte que la composition ça compte pour moi, qu'en tant qu'influenceuse je regarde les compositions et que choisir entre deux produits, je préfère un autre. Et peut-être qu'à terme, si toutes les influenceuses de la Terre se mettent à être intéressées par la composition des produits qu'elles utilisent, peut-être que ça peut jouer. Même si, je vous dis ça, mais les compositions sont loin d'être dégueu. Franchement, on n'est pas non plus sur les pires compositions de la Terre, même si voilà, on retrouve des actifs qui sont synthétiques. Les actifs végétaux ne sont pas certifiés bio, on ne sait pas d'où ils viennent non plus. Il y aurait évidemment des choses à dire, mais en termes de compos, c'est pas non plus, c'est loin d'être les plus terribles. Et je comprends d'ailleurs que ça puisse faire l'objet de partenariats par d'autres personnes. Ah, un mail d'AliExpress France. Celui-là, il me semble que je vous l'avais montré sur Instagram. L'équipe AliExpress a vu votre contenu, on adorerait collaborer avec vous. Déjà rien que là. Vraiment, vous avez vu mon contenu, vraiment. Bon bref, évidemment, je n'ai même pas pris la peine de répondre. Et je finirai avec ce mail-là. Comme d'habitude, j'en ai des milliards. En fait, il faudrait que je vous fasse des épisodes plus fréquemment, parce que j'en ai des milliards. Des partenariats que je refuse. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si je continue, parce que vous m'avez bien motivé pour faire un épisode 2, mais est-ce qu'on fait un épisode 3? Vous me direz ça. En attendant, le dernier mail de cette vidéo, c'est au sujet du fameux masque de photothérapie par LED avec plus de 10 ans d'expérience. Un masque de la marque Current Body. Et il me proposait de m'envoyer un masque pour tester. Ce genre de masque, on commence à les voir absolument partout. Et c'est un petit peu comme les pastilles effervescentes. En fait, ça ne me ressemble tout simplement pas. Je pense être quelqu'un d'assez simple dans ses besoins.
Et un masque l'aide à me mettre sur la tronche quand je me trouve un teint un petit peu fatigué. C'est vraiment pas un réflexe que je vais avoir et ce serait un besoin que je m'inventerais. C'est pas un besoin que j'aurais. Voilà, ça m'arrive évidemment comme tout le monde de souffler en voyant ma tête dans le miroir certains matins, mais je vais plutôt mettre de la musique ou une huile un petit peu à la carotte ou légèrement teintée pour me redonner un peu bonne mine et un petit peu confiance en moi, mais je vais vraiment pas avoir ce réflexe de mettre un masque LED sur le visage. Même si la science a certainement prouvé que certains masques peut-être favoriser le renouvellement cellulaire, favoriser l'élasticité de la peau ou que sais-je, c'est tout simplement pas une solution qui m'attire, ni qui m'inspire. Et pourquoi pas faire ce genre de soins à l'occasion, en institut, un jour où je me dis allez, c'est la folie, faisons des trucs un peu bizarres. Mais c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie d'avoir chez moi, quoi. Mais bon, c'est exactement comme quand je vous dis que j'aime bien créer dans mes routines quelque chose qui me fasse un peu me sentir bien, me sentir cocoonée, etc. Je comprends que d'autres personnes trouvent dans ce genre d'outils un petit moment qu'elle s'accorde pour elle-même et que voilà, et qu'elle trouve ça chouette. Moi, c'est vraiment juste que ça me ressemble pas, tout simplement. Et donc, c'est ce que j'ai répondu à la marque, que c'est vraiment pas quelque chose vers quoi j'irais naturellement, et que donc je préférais qu'ils envoient ce masque à quelqu'un d'autre à qui ça sera certainement plus utile. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être fait des découvertes, j'espère que vous aurez mieux compris comment je fonctionne et que ça vous aura peut-être même permis d'avoir une vision un peu plus globale de ce que c'est aussi le métier de créateur de contenu sur internet. C'est beaucoup, beaucoup de refus et d'analyse, de questionnement, etc. Tout ça pour être aligné avec soi-même, avec ses valeurs, avec son pourquoi, savoir pourquoi on fait les choses et aussi pour se sentir digne de votre confiance. C'est hyper important quand on crée du contenu sur internet de valoriser cette confiance que vous nous donnez en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait à ma place pour tous ces partenariats-là, si vous auriez fait différemment ou si vous auriez fait tout comme moi. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça permet de soutenir mon travail, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.